LVMH et le but du luxe. Le CAC 40 vibre sous leur flux. De crise en record, ils multijouent. Leur courbe boursière, un feu qui déroule. Comme vous le savez, Bernard Arnault, il y a quelques jours de ça, était aux États-Unis, à Washington, pour l'intronisation de Donald Trump avec son fils. Et quand il est revenu en France, il a dit qu'il a pris une douche froide. Alors effectivement, il pleut pas mal en ce moment en France, mais c'était pas ce genre de douche, c'est surtout les taxes Made in France. Et il commence vraiment à en avoir ras-le-bol. Alors, donc on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement. même si effectivement son groupe n'a pas eu encore à goûter à ces taxes, parce que rappelez-vous que le budget n'a pas été voté, donc du coup, automatiquement, il n'y a pas ces 40%, parce qu'effectivement, LVMH, ce serait 40% de taxes à payer sur l'année 2025, sur l'année 2024, excusez-moi, si cette taxe serait validée. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai qu'il commence à dire qu'il en a marre de ça, en fait. Et c'est vrai que normal, quand tu es un PDG qui est allé aux États-Unis, où Trump fait l'inverse, il baisse les taxes, mais bon, il a été élu pour ça, donc c'est normal, j'ai envie de te dire, et que nous, en France, on parle d'augmenter les taxes, t'as une chose en tête, c'est de dire, mais pourquoi je reste en France, en fait, pourquoi je vais pas aux États-Unis, ou ailleurs, et du coup, il a dit ça, voilà, il a parlé des taxes made in France, et que du coup, pour lui, c'était une douche froide de revenir chez nous, en se disant, putain, on va falloir payer ces taxes, je sais pas comment on va faire. Je crois que sur LVMH, c'est 700 millions d'euros quand même, les taxes supplémentaires, qui n'étaient pas prévues. Et c'est certainement pour ça aussi que le dividende n'a pas été rehaussé. Je pense qu'il n'y aurait pas eu ces taxes, ils l'auraient rehaussé, mais vu que le compte de résultat a baissé, ils ont laissé le dividende comme il était, et parce que c'est comme ça qu'ils va gérer les taxes, en disant, voilà, du coup, on va utiliser le reste du fric pour payer ces fameuses taxes. J'ai dit, c'est fait 700 millions d'euros, c'est pas rien, c'est pas rien. Alors après, la question, c'est est-ce que lui, ce sera un peu différent de Pouyanné. Pouyanné, il lui disait de faire juste une cotation. LVMH, pareil, il ne faut pas que ça cote principalement aux États-Unis. Peut-être qu'il le fera aussi, c'est possible. Mais lui, ce serait même plutôt mettre son siège ailleurs. Ce sera ça l'idée. Total Energy aussi pourrait le faire. Mais c'est vrai que si on reste comme ça, et si on voit vraiment que le vent tourne du côté de la gauche, je pense que les sociétés, avant les élections, risquent de partir de France. Ça, c'est clair et net. Que si dans les années à venir, parce qu'il reste encore 3 ans, avant que Macron s'en aille, eh ben, ils vont partir avant. Et s'ils voient vraiment que ça commence à tourner en disant, bon, on a un pays qui va rester à gauche, donc autant se barrer maintenant, parce qu'après ce sera trop tard. Ils vont mettre des taxes supplémentaires quand tu veux partir, les exit taxes, comme ils appellent ça, donc autant le faire là. Et c'est vrai qu'on risquerait de perdre beaucoup de nos joyaux. Déjà le VMH, c'est sûr. Je crois que déjà à l'époque où Hollande était arrivé, je crois qu'il avait essayé de partir en Belgique, il me semble. Total Energy, fort probable aussi. Il a un gros actionnaire américain. On a vu aussi certains PDG de sociétés, des small cap, un Tikeo Capital, qui disaient qu'ils voulaient partir aux États-Unis aussi, parce qu'en France, il n'y avait rien à faire. Toutes les biotech aussi françaises qui, franchement, à chaque fois, ne font absolument rien en France. Elles ont envie de partir aux États-Unis. Franchement, tentez le coup. Sachant que Trump, si tu mets le fric, il va t'aider. Il a compris, lui. Lui, il est dans le business. C'est pas comme nous, on n'est pas dans le business. Bref, en tout cas, Bernard Arnault en avait gros sur la patate et il l'a dit durant ces annonces de résultats annuels. Donc on verra comment ça fait demain sur les marchés. Est-ce que ce petit coup de sang va faire monter le cours de bourse en se disant ouais, il va partir, ou est-ce que comme on a vu après résultat là ce soir en aftermarket, un cours de bourse qui a un peu chuté pour un peu remonter derrière. On verra demain. En tout cas, Bernard Arnault a pris une douche froide en arrivant en France. Bon investissement, bon trade. Ciao.